רמאללה סדו וצמחתי בם ולבייס עדני נלך, היום דסר רגלינו בשורייך ירושלים, ירושלים הבנוי כי שחובו לידו, ששם על השבטים שבטו יעדס לישראל, יעדס לשם עדני גשם יד שחיסס למשפט כיסס, ויזדו ותשאר לשלם ירושלים ישלו יבויך, ישלם החילר שלו במנסח למען החי בריאי, הדבו נשלם בך למען בייס, הדבו נשלם בך. למען בייס עדני אלינו, אבק שוטב לך. Si vous avez une pièce, et comme c'était dans le sujet, Afres Nissan, le 28e jour du mois de Nissan, et Parashat Tazria Metzora. Tout est Bashgacha Pratit, tout est par providence divine, et même des événements au moment où ça arrive, dans le temps où ça arrive, tout est relié. Donc, en Tafshin Nun Aleph, 1991, en revenant de Ohel, c'était un jeudi soir, le Rebbe, comme il avait souvent l'habitude, très souvent l'habitude, de faire une sikha. Très vite, de parler une sikha, une pensée, partager une idée, partager une pensée, distribuer des dollars, des paroles d'encouragement, ainsi de suite. Mais durant cette sikha, le Rebbe s'est exprimé d'une manière qu'on n'a jamais entendue. Le Rebbe a parlé d'une manière extrêmement émotionnelle à propos du fait qu'on est toujours en galoute. La Goula n'est toujours pas une réalité. Malgré le fait qu'on est dans l'année de Shnas Nissim, l'année où on voit des miracles extraordinaires, Tafshin Nun Aleph, Arenu Niflaot. Et avec tout cela, on est toujours en galoute. Là, le Rebbe dit, moi, j'ai fait tout ce que je peux faire. Je ne peux plus rien ajouter. Seule chose qu'il me reste à faire, seule chose que je peux encore faire, c'est de le transmettre à vous. De le transmettre à vous, chacun de vous, et faites votre part, faites tout ce que vous êtes capable, faites tout ce que vous pouvez. On bring Tarot Moshiach dans le matin et amener le Mashiach ici dans ce monde matériel, amener la Goula ici dans ce monde matériel. Et ensuite, le Rebbe dit, la seule chose que je peux encore faire, donner encore $1. Essayons de comprendre un peu cela. Qu'est-ce que ça veut dire que le Rebbe a tout fait et lui, il ne peut plus rien faire, mais il y a quelque chose que nous pouvons faire que lui, il n'est pas capable de faire. Il n'y a aucune personne qui, comme on dit en hébreu, Shiesh le Moach Bokot Kodo, qui a une cervelle dans sa tête, qui peut penser et dire que moi, je suis capable de faire des choses que le Rebbe n'est pas capable de faire. En plus, ensuite, il dit, j'ai tout fait, je ne peux plus rien faire. Et là, il dit tout de suite, mais ce que je peux encore faire, c'est vous donner $1. Alors, je ne comprends pas. Tu viens de dire que tu ne peux plus rien faire. Alors, qu'est-ce que tu dis maintenant, la seule chose que tu peux encore faire? Alors, donc, il y a encore quelque chose que tu peux faire. Je crois que ce que le Rebbe dit est la chose suivante. Et prenons la paracha de la semaine. Parashat Tazria Metzora. Quand la Gemara discute des noms de Mashiach, on nous rapporte Chizkia, Yinon,
Nachem. Parmi les noms aussi, on nous dit Chivre. Chivre. Chivre veut dire un lépreux. La Gemara appelle Mashiach au nom de Chivre, un lépreux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on appelle Mashiach, une peine, avec un terme tellement dérogatoire, que Mashiach, Chas Shalom, il est considéré un Metzora, la paracha de cette semaine, où la Torah nous dit quelqu'un qui est considéré Metzora, quelqu'un qui est le Kohen, le déclare impur, il faut qu'il sorte de la communauté. C'est ça ce qu'on dit de Mashiach, quelqu'un qui mérite d'être hors de la communauté. Chas Shalom. C'est lui qui dirige la communauté, c'est lui qui va délivrer le peuple juif. Alors on lui dit quoi? Il est un Metzora, il ne peut pas être au sein d'Am Israël. Et qui le dit? Le Kohen. Et la Gemara nous donne des psukim où il y a marqué que David Ameller, il souffre nos souffrances, il prend nos peines, il prend sur soi-même nos peines que nous devons souffrir. Donc, mais ce n'est pas quelqu'un qu'on le considère, qu'on l'appelle chivre, ce n'est pas quelqu'un qu'on le nomme avec un terme tellement dérogatoire. Pourquoi est-ce que, comme on apprend dans le chitas de ce jour, pourquoi une personne devient chas v'shalom considérée metzora? Pourquoi? À cause de la shonara. Est-ce qu'on peut attribuer un comportement comme ça à Mashiach? Eh bien, dans une des sirotes, le Rebbe explique, et d'ailleurs pour cela, le terme lépreux pour Metzora n'est pas du tout juste, malgré le fait qu'on a l'habitude de le dire. Pourquoi? C'est une chose complètement différente. La léprosie, c'est une maladie intérieure qui se manifeste sur la peau, sur l'extérieur. Mais c'est une maladie intérieure. Et les médicaments qu'on donne, ce sont des médicaments qu'il faut absorber à l'intérieur. Ce n'est pas une pommade qu'on met sur la peau extérieure. Tandis que le Metzora, la tsarat, n'est qu'une plaie superficielle sur la peau. C'est-à-dire, donc ça représente une personne qui est en bonne santé, une personne qui est presque parfaite. Il y a juste une petite plaie superficielle. Et d'ailleurs, dans l'Halakha, le Rambam nous dit la chose suivante. Par exemple, si une personne remarque sur sa peau cette sorte, quelque chose qui lui paraît peut-être être tsarat, et c'est durant les fêtes, disons, de Pessah ou de Sukkot, il viendra chez le Kohen lui dira, va chez toi, reviens après la fête. Ne gâche pas les fêtes. Khatan et Kala après Sheva Brachot. Donc, si ça aurait été une crainte, une maladie contagieuse, c'est certainement pas le moment de leur dire rentrez chez vous fêter. C'est le moment durant les fêtes, durant les mariages, durant les Sheva Brachot. Ça, c'est le moment où il y a plein du monde autour. Si ça aurait été contagieux, Chas v'Shalom, on n'aurait pas pu mettre d'autres personnes en danger. Donc, ce n'est pas une maladie physique qui est contagieuse. C'est quoi? C'est une manifestation d'un comportement spirituel manquant, d'un comportement qui n'est pas parfait, qui se manifeste sur la peau, qui se manifeste sur la maison, qui se manifeste sur les vêtements, qui se manifeste sur les meubles en cuir. Et pour cela, on ne va pas chez le médecin, malgré le fait que la Torah nous dit V'rapo yerape mikan shelitna Torah reshut le refait le rapote, que la Torah donne la permission, que la Torah donne l'ordre
et la permission au médecin de guérir. Si c'est une maladie, on va chez le médecin. Et c'est ce que la Torah nous dit de faire. Combien de fois on a eu la réponse de Rebbe, le Rebbe répond pour des questions de maladie. Écoutez ce que le Rofet dit. Bien sûr, on veut une bracha. Mais pour une diagnose, on va chez le médecin. On ne va pas chez le Rav de la communauté, donne-moi une diagnose sur une maladie. Pourtant, qu'est-ce qui se passe ici? On va chez le Kohen. On ne va pas chez le médecin. Et le Kohen n'était pas un médecin. En plus, il était shochet. Il n'était pas médecin. Et qu'est-ce qu'il verra? Il va regarder, est-ce que c'est considéré, d'après les descriptions de la Torah, de la paracha de cette semaine, si c'est considéré tahor ou pas, on va dire maladif ou non. Si c'est considéré impur, là, le Kohen lui dit, écoute, sors de la communauté, mais lui donne aucun médicament. Pourquoi est-ce qu'il ne lui donne pas un certain médicament? Le médicament n'est pas un médicament physique, c'est un médicament spirituel. C'est-à-dire, sors de la communauté, retire-toi de la communauté. Étant donné que tu es quelqu'un que au sein de la communauté, tu parles du mal du prochain, alors, sors de la communauté, arrête de parler du mal, fais teshuva, comme le Rambam d'ailleurs nous dit, d'abord ça affecte la maison. S'il n'a pas fait teshuva, ça va affecter les meubles. Toujours pas fait les teshuva, ça va affecter les vêtements. Toujours pas fait teshuva, ça va l'affecter la personne lui-même. Donc, tout cela, c'est un rappel pour changer le comportement d'un comportement de médisance à devenir un comportement de parler du bien du prochain, de ne voir que du bien sur le prochain. Au lieu de shalom, s'aimer la sina, la haine entre une personne et l'autre, au contraire, s'aimer la avat Israël entre une personne et l'autre. Ça, c'est l'idée du tzara. Ce n'est pas la léprosie qui est une maladie physique intérieure. Donc, nous dit le Rebbe. Ça représente juste comment je dirais, un blâme, j'oublie le mot en français, une plaie superficielle, en nous disant que, en général, la personne est en très bonne santé. Il est bien. Il a un petit problème qui lui reste. Il y a quelque chose, il a un petit manque. Il y a quelque chose qui n'est pas parfait. Donc, le Mashiach, lui, qu'est-ce que ça veut dire qu'il prend sur soi les maladies, il prend sur soi les souffrances d'Am Israël? Lui, il reflète, il représente l'état d'être d'Am Israël. Alors, quand on dit que Mashiach est considéré le Metzora, ça veut dire que Am Israël est dans un état presque parfait. Am Israël est à un niveau où il est bien. Il a juste un petit manque, il a une petite faille, il a un petit problème. Et ce petit problème a besoin d'une petite correction. Des grands problèmes ont besoin des grandes mesures. Un petit problème n'a besoin qu'un petit effort et tout ça est corrigé. C'est pour ça que c'est ça ce que la Gemara nous dit. Chivre de Vereb et Shemo. On l'appelle le lépreux de la maison du Rebbe, le malade de la maison du Rebbe. Pourquoi? Puisque lui, il représente Am Israël. Nous dit le Rebbe Chofres Nissan. Tout est prêt. Le monde est prêt pour la Géoula. Tout ce qui se passe dans le monde, les événements qui se passent dans le monde, ce sont tous des événements qui reflètent l'action, l'influence de Mashiach dans le monde. Maintenant, ce n'est pas le moment de rentrer dans tous les détails, mais on peut voir tous les événements qui se passent aujourd'hui à travers le monde. Tout cela sont tous des événements du processus de la venue de la Géoula. Textuel, comme c'est dit dans la Gemara Sanhedrin, on en a déjà parlé dans le passé. Donc, dit le Rebbe, ça, le monde, je l'ai préparé. Tout ça, j'ai fait.
Le monde le veut, le monde le demande, le monde l'a besoin. Juifs comme la Havdil, non-juifs, tout le monde est prêt pour un changement radical. Tout le monde est prêt pour du leadership. Tout le monde est prêt pour accueillir quelqu'un qui va nous guider. Et jamais il y avait dans l'histoire du monde une telle crise de leadership, une telle crise de guide. N'importe où ce que vous regardez, dans le monde juif, comme la Havdil dans le monde non-juif, dans le monde religieux, comme dans le monde séculier. Il n'y a pas de leadership. Il n'y a personne qui nous donne un son de cloche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui se passe? Retournons un tout petit peu à la pandémie qu'on a eue il n'y a pas longtemps. On n'a pas entendu une voix, mais pas une, avec tout le respect pour les Gedolim, pour les Tzadikim, pour les Admourim, pour les Chacham, pour les Rosh Yeshivot, pour tout ce que vous voulez. Pas une voix claire qui nous donne une certaine direction et dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui se passe, comment il faut faire. Et les rabbins sont devenus des experts dans la médecine. Les médecins sont devenus des experts. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'halakha ou non? Un monde confus où il n'y a pas de leadership. En plus que cela, aujourd'hui, ça s'avère de plus en plus comme c'était plein de mensonges, plein d'erreurs à droite et à gauche. J'aurais dit un tchoulant total. Je ne veux pas dire une daf, puisque la daf, elle se cuisine chaque chose séparée. Les pommes de terre sont ces pommes de terre, les œufs sont les œufs, les pois chiches sont les pois chiches, les autres pois, chacune se, et le blé, etc., chacune se cuisine. Le tchoulen, tout se cuisine ensemble. Il y a un tel tchoulen qui avait absolument plus rien qu'on pouvait faire. Il n'y avait plus de sens du tout. Et la même chose passe aujourd'hui. Regardons un peu ce qui se passe en Eretz Israël aujourd'hui. C'est incroyable, inconcevable. On pensait déjà, voilà, Baruch Hashem, il y a une grande majorité, un pouvoir, un gouvernement de droite avec une telle majorité, et c'est pas, il dit 64, c'est pas 64, c'est plus que 64. N'oublie pas que dans les 56 d'autres, il y a là-bas une dizaine de non-juifs. Donc, il y a un gouvernement majoritaire. Qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas gouverner avec tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne plaît pas celui-là, ça ne plaît pas celui-là, peu importe la raison. Mais le fait est, je ne vais pas rentrer dans ce polémique de système judiciaire en Eretz Israël. De toute manière, il n'est pas un système juif, on a besoin du système judiciaire de la Torah. Peu importe comment que ça soit. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on pensait déjà, finalement, après 4 ou 5 élections, je ne me souviens plus combien il y en avait, et combien il va y avoir encore bientôt. Si Mashiach Chas Shalom n'arrive pas, il n'y a pas de gouvernement. C'est quoi? C'est un État où le monde entier reconnaît. On a besoin d'un leader. On a besoin de quelqu'un qui va mener cette barque, qui va mener ce monde. Seul qui, ça ne peut être que Mashiach. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre qui est capable, qui peut mener cette barque. J'ai entendu une fois une belle petite parole. Le veau d'or. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont trompés, ils ont fait une erreur en pensant que Moshe Rabbeinu, il ne revient plus. Pas entrer dans les détails, mais non, l'erreur de quelques heures, etc. Mais c'était ça le problème. Ils ont eu peur, ils ont perdu Moshe Rabbeinu. Pour cela, ils ont fait un veau d'or. Pose la question, le Rabbi Shapira, le fondateur de la yeshiva Yachal, de Lublin, la première yeshiva fondée en Europe, il pose la question. Il dit, je ne comprends pas. Il y avait des géants. Aaron Cohen, le frère de Moshe Rabbeinu, est présent. Il y a les Nessiim, il y a Yoshua, des gens qui sont très capables. Aaron Cohen, la Torah parfois dit, il est égal à Moshe Rabbeinu.
Qu'est-ce qu'ils ont parti chercher un veau? Pourquoi ils ne sont pas venus chez Aaron à Cohen dire, écoute, malheureusement, mon cher Rabbeinu n'est pas là, c'est toi qui deviens le Rebbe, c'est toi qui deviens mon cher Rabbeinu. Il est très capable. Il était ensemble avec Moshe Rabbeinu. Il était associé de toute la démarche de la sortie d'Égypte. Et il connaît tout le système. Et il sait comment parler à Kadosh Baruch Hu. De temps en temps, il marquait Medaber Hashem el Aaron. Dieu parle à Aaron aussi. Donc, il a aussi une communication assez directe avec Akadosh Baruch Hu. Comment ils sont arrivés à faire un Egel, un veau? Le Meir Shapira, il y avait aussi quand même un bon sens d'humour. Il dit, après un Moshe Rabbeinu, il n'y a qu'un veau qui peut penser qu'il est capable de remplacer Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rebbe nous dit la chose suivante. On cherche, on a besoin d'un leader au niveau de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est devenu Moshe Rabbeinu le mois de Nissan. Sage de nous dire que quand Dieu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu à travers le buisson ardent, c'était le 15e jour du mois de Nissan. Donc le mois de Nissan, c'est le mois de l'apparition, de la naissance, de l'installation de Moshe Rabbeinu comme Moshe Rabbeinu. Le mois de Nissan, c'est non seulement le mois de la Géoula, mais c'est aussi le mois durant lequel le Rédempteur, le Goël, se dévoile. C'est aussi le mois durant le Goël est présent. Vient Chofres Nissan. Chofres qui veut dire Koach, la force de Nissan. C'est quoi la force de Nissan? La force de Nissan, elle est d'assurer que la Géoula se manifeste d'une manière concrète. Pas seulement Baruch Haniyut, mais Dieu dit à Moshe Rabbeinu, concrètement, c'est vrai, tu vois le buisson ardent, c'est un événement miraculeux spirituel, mais toi, il faut que tu ailles, comme on dit, boots on the field. Hein? Il faut aller sur place. Il faut que tu te rendes sur place en Égypte pour délivrer le peuple juif. Donc, le mois de Nissan, c'est ce mois où se concrétise cette réalité de la Géoula. La force, Koach Nissan. Qui nous donne la force? Effectivement, notre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, le Machir de notre génération, aussi il est né le mois de Nissan. Yud Aleph Nissan. Yud Aleph représente dans la Kabbalah Keter, la couronne, le niveau au-delà de Midot, de Chabad, le 11e Sphira Keter, qui est la couronne de Ratzon, qui est la couronne de Mashiach. Et bien sûr, puisque sa naissance était au mois de Nissan, son brit était aussi le 18e Chai Nissan. Tout ça sont des dates précises, particulières. Nous dit le Rebbe maintenant, il y a quelque chose que vous pouvez faire que moi je suis plus capable de faire. De quoi il s'agit? Eh bien, dit le Rebbe tout simplement, de l'accueillir, de le recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire l'accueillir? De l'intérioriser de manière que ça devient une réalité concrète. Que nous vivons cette réalité de la Géoula. Pas qu'on vit sa vie régulière, dans son confort, avec tous ses besoins, avec toutes ses petites folies. Non. On vit continuellement avec cette réalité que, à cet instant même, on entend le chauffard. Et comme Erev Shabbat, comme il y a marqué Mishe Tarach Erev Shabbat, Yochal Be Shabbat, c'est lui qui va faire l'effort, c'est lui qui se fatigue. Erev Shabbat, Yochal Be Shabbat. Pour apprécier le Shabbat, il faut déjà se préparer avant Shabbat. Comment est-ce qu'on se prépare avant Shabbat? Avant Shabbat, on ne se prépare pas en partant en vacances. Avant Shabbat, on ne se prépare pas en allant acheter une nouvelle voiture. Pour se préparer pour Shabbat, on se met dans l'ambiance de Shabbat. On s'habille les vêtements de Shabbat. On fait Shnaim Mikro Vechatargum. Ceux qui disent Shir Hashirim, ils disent Shir Hashirim. C'est quoi ces Shir Hashirim?
Shir Hashirim, c'est le cantique des cantiques de la Goula. Shabbat, c'est le jour de Goula. On se prépare, on se met dans cette ambiance. Dit le Rebbe, moi, je peux vous amener la Goula. Mais vouloir la Goula, accueillir la Goula, je ne peux pas l'accueillir pour vous. Ça, c'est quelque chose que vous devez faire. Donc, si vous n'allez pas faire ce que vous devez faire et ce que vous pouvez faire, alors tous mes efforts ne valent pas grand-chose. Tous les efforts vont aller en ruine. Pourquoi? Puisque vous ne l'avez pas accueilli. C'est ça ce que le Rebbe attend de nous. Yom Meilu Niskorim Menassim, comme il y a marqué. Chaque date, chaque événement où cette date revient, elle se répète. Nous dit le Rebbe dans une sikha, si c'est Niskorim Menassim, si on se commémore, on les revit, Nassim, ça devient. Donc, le Rebbe nous dit aujourd'hui cette sikha, j'ai tout fait et je continue à préparer le monde. Le Rebbe n'a pas arrêté. Et c'est ce qu'il dit. Ce que je peux encore faire, c'est vous encourager. Qu'est-ce que je vais vous donner $1? C'est pour vous encourager à faire ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire. D'ailleurs, quand le Rebbe donne le $, qu'est-ce qu'il dit? Bracha patzlacha. Bracha et succès. Pourquoi est-ce qu'il ne dirait pas, ça j'ai entendu un jour de, comment il s'appelle, Rav de Efrat, j'oublie son nom maintenant, Riskin. Il dit, il s'est posé la question quand le Rebbe lui a donné $1, le Rebbe lui a dit comme à tout le monde, bracha batzlacha. Il s'est dit, mais pourquoi pas bracha le hatzlacha, et bracha pour succès. Il dit non, bracha, va hatzlacha, et succès dans ce que tu vas faire. Donc le Rebbe nous donne les brachot. Et il nous donne le pouvoir, la force, comme c'est dans le Tanya d'aujourd'hui, que nous recevons les forces de Moshe Rabbeinu. Nous recevons les forces de Moshe Rabbeinu de notre génération qui est le Rebbe. Les forces qu'il nous donne, c'est d'accomplir notre mission. De quelle manière? De vivre cette goula réalité, de l'accueillir, comme il dit, le kabel pnei Moshiach tzidkenu, pour accueillir Mashiach. Il ne dit pas pour amener le Mashiach. Ça, ce n'est pas le kabel. Accueillir veut dire quelqu'un qui est déjà là. Il faut juste laisser rentrer chez soi à la maison. Il faut laisser rentrer dans notre vie. Il faut laisser rentrer dans notre pensée. Il faut laisser rentrer dans notre cœur. Il faut le laisser rentrer dans Marshab, Dibromais, dans tout ce que nous sommes, de le laisser rentrer et de l'affecter. Ça, c'est Chofres Nissan. Et c'est ça c'est Chofres Nissan. Et ça, c'est le corps que nous avons, et ça, c'est la responsabilité que nous portons, que le Rebbe nous a donné comme shaliach. Comme il dit, je le transmets à chacun de vous. Il ne nous a pas demandé, est-ce que vous voulez? Il nous a donné tout simplement. C'est comme une force qu'il nous donne, une shlichut qu'il nous a donnée. Nous sommes tous aujourd'hui les shluchim du Rebbe particulièrement pour cette mission, qui est la mission principale, pourquoi Dieu a créé le monde. De la création du monde, l'esprit divin qui plane au-dessus de l'eau, et après cela, il y a marqué, et il fut la lumière. Quand? Après Tohuvo. Eh bien, Ribono Shel Olam, le Tohuvo, c'est certain que nous le vivons aujourd'hui. Je ne sais pas comment le comparer au premier jour de la création, mais c'est certainement Tohuvo. Alors, ce qu'on demande, Ruach Elokim, cet esprit divin, comme le Midrash de nous dire, Ruach Elokim représente Zurucho Shel Mashiach, c'est l'esprit de Mashiach, qui soit plus merachef et sapni amoim, qui plante plus au-dessus de l'eau, mais qui descend déjà ici de manière où ce sera là, c'était au-dessus de l'eau. C'est ce que c'est nécessaire que ça devienne, que l'univers entier se remplit de cette connaissance divine, de cette réalisation de la présence de Mashiach, de manière, pas seulement en le disant, mais en le vivant. Et c'est de cette manière que c'est sûr et certain qu'aujourd'hui même, nous allons mériter que le Rebbe va se dévoiler. Le Rebbe Meler Biof Yeterzen Ainenu, nous allons voir le Rebbe dans toute sa splendeur. S'il viendra, comment il viendra avec un streimel, avec un chapeau, avec un kaftan, j'en ai aucune idée, ça ne me regarde pas du tout. Ce n'est pas ça ce qui est important. C'est important qu'on le voit déjà ici avec nous, comme il nous mène directement dans la Goula. Et là, nous allons tous chanter Shira Asiri.
Nous allons tous chanter le 10e chant, puisqu'il y a marqué, il y a eu, jusqu'à présent, il y a les 9 chants, commençant avec le Oz Yashir, écrit à Siam Souf, qui était aussi durant le mois de Nissan, le premier et le dernier chant, le chant de la Géoula. Choisissez quel chant ce soit, peu importe, mais le chant de la Géoula, ça peut être le chant de Yehi qui commence avec la lettre Yud qui est 10, ça peut être le chant de Vivant Mashiach Now, ça peut être le chant de Mashiach, Mashiach, Baruch Haba, peu importe, Animamim, peu importe le chant, l'essentiel est que ce soit un chant de simcha et de joie, et nous allons tous nous retrouver aujourd'hui même encore dans le Beth Amikdash avec le Rebbe Melech HaMashiach. Rendez-vous tout de suite à l'entrée du Beth Amikdash.